Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les véritables chefs d'orchestre de votre corps, les hormones. En tant que chercheuse, je ne vois pas les hormones comme de simples déclencheurs d'humeur, mais comme un système de transmission de données ultra complexe. Votre énergie, votre poids, votre sommeil et votre clarté mentale dépendent de 5 piliers: l'œstrogène, la progestérone, la testostérone, le cortisol et l'insuline. Mais surtout, nous allons voir comment ces hormones sont produites, utilisée et surtout éliminée. Commençons par l'œstrogène. Elle est souvent surnommée l'hormone de la croissance. Mais voici ce que l'on vous dit rarement. Produire de l'œstrogène ne suffit pas, il faut savoir s'en débarrasser. Une fois sa mission terminée, l'œstrogène doit être traité par votre foie et éliminé par vos intestins. Si votre foie est surchargé ou si votre transit est lent, ces œstrogènes usagés sont réabsorbés dans votre sang. C'est ce qu'on appelle la dominance œstrogénique. La progestérone est produite uniquement après l'ovulation. C'est votre tranquillisant naturel. Elle stimule les récepteurs GABA dans le cerveau pour calmer l'anxiété. Cependant, elle est extrêmement fragile. Elle est la première victime de votre mode de vie. Si vous ne libérez pas d'ovules à cause d'un stress trop intense, vous ne produisez pas de progestérone. Souvent associée aux hommes, la testostérone est pourtant vitale pour les femmes. Elle gère votre libido, votre densité osseuse et votre capacité à brûler les graisses. Mais attention, si votre insuline est instable, vos ovaires peuvent se mettre à produire trop de testostérone, bloquant l'ovulation et provoquant les symptômes du SOPK. Le cortisol est l'hormone du stress, mais c'est aussi votre horloge biologique. Il doit être haut le matin pour vous donner de l'énergie et bas le soir pour laisser place au sommeil. Le point critique, le cortisol et la progestérone partagent la même matière première. Si vous vivez dans un stress chronique, votre corps vole la matière première de vos hormones sexuelles pour fabriquer du cortisol. L'insuline gère votre sucre sanguin. Pour une femme, la sensibilité à l'insuline change chaque semaine. Vous y êtes très sensible en début de cycle, mais beaucoup moins juste avant vos règles. Si vous consommez trop de sucre transformé, l'insuline reste haute et ordonne à vos ovaires de produire plus d'androgène. Stabiliser sa glycémie est souvent la première étape pour soigner n'importe quel trouble hormonal. Vous le voyez, vos hormones ne fonctionnent pas en vase clos. Votre foie, votre intestin, votre sommeil et votre gestion du stress sont les véritables piliers de votre santé féminine. La connaissance est un pouvoir. En tant que chercheuse, mon but est de vous donner les données pour que vous ne subissiez plus votre biologie. Abonnez-vous et prenez soin de vous.